touche, le 3 carré gauche de la sélection d'Afrique du Sud. Cette touche sera jouée dans les 22 mètres français. Ils prennent confiance, les Sud-Africains. C'est la victoire de samedi qui les a décomplexés. Il leur fallait absolument gagner un test match. C'est fait. À partir de là, ils jouent mieux qu'ils ne l'ont fait tout au long de la tournée. À part les équipes qu'ils ont présentées le mercredi, à l'image de celle de Béziers, mardi dernier plutôt, qui a été un formidable match de rugby de leur part. Et pourtant, c'était les réservistes qui jouaient. Hills maintenant pour faire se lancer en touche. Oh, la balle a été gagnée par Adolphe Malan pour les Verts. Allez, ils sont bien repoussés là, bien refoulés. La balle devrait être pour les Bleus, car c'est Malan qui portait la balle. Donc, il peut être sanctionné pour l'avoir étouffé. 3 piliers en première ligne. Weber. Jean-Luc Sadourny. Ah, c'était Alain Penaud qui avait trouvé cette touche. Ah, les mêlées ne sont pas très stables. Ce qui ne nous permet pas d'avoir de très bons ballons dans les mêlées. Sur nos introductions, eh bien, ils nous chahutent en mêlée, justement pour nous pourrir la qualité de la balle. Et c'est assez ennuyeux. Cabane en touche longue. Bien joué, c'est parti. Oh, Benetton qui remplace Tordo aujourd'hui. La balle pour Pascal Lacroix. Thierry Lacroix veut dire. Saint-André qui a repris de voler. Oh, ils sont sous la pression les Verts maintenant. Dans les 22 mètres de la sélection sud-africaine, ils peuvent enchaîner les joueurs de l'équipe de France. Saint-André pour provoquer cette fixation. Balle au sol, mêlée ouverte. Là, il faut donner de l'air. Une pénalité, oui. Pénalité justifiée contre Steiger. Steiger qui était en position d'hors-jeu. Là, on a réglé quelques petits comptes. L'arbitre de touche ne bronche pas et la pénalité est maintenue. C'est l'épaule, docteur. Oui, il semblerait que ce soit le centre Gerber. Oui, c'est Danny Gerber. Danny Gerber qui a été touché à l'épaule là. 34 ans. Oh, la formidable percée qu'il y a eu de Benetton. Regardez Gerber. C'est sur cette action qu'il s'est blessé à l'épaule. Avec virulence par Laurent Cabane. Danny Gerber qui avait marqué le premier essai sud-africain juste à la fin de la première mi-temps à Lyon. Danny Gerber qui est le meilleur réalisateur du rugby d'Afrique du Sud. Le meilleur marqueur d'essai, 19. Record sud-africain. On a eu un grand moment là avec Benetton qui a percé magistralement. Thierry Lacroix qui a poursuivi l'action sur une trentaine de mètres. Et la balle n'a pas été bien assurée pour Saint-André. Et c'est sur ce regroupement qu'il y a eu Gerber blessé et qu'une pénalité à l'avantage des Français. Il allait en souffrir, Gerber. Oui, Danny Gerber qui déjà en 80 jouait dans cette équipe d'Afrique du Sud. Quel monument de joueur. Qui avait démoli le 15 de France à Pretoria. C'est avec Nas Botha, le plus ancien joueur sur le terrain. Tandis que Thierry Lacroix, et non pas Pascal comme son jumeau, va tenter d'ouvrir le score. 0-0 ici au Parc des Princes. 22e minute de la première mi-temps. Oh oui. À côté. Oh non. Ah, je l'ai vu partir, bah là pourtant. Oui. Pierre. Mais il y avait trop d'effets. Jean-Luc Alméjade. Oui, Theo Van Rensburg va s'échauffer là et si Gerber a besoin d'être remplacé, c'est lui qui le remplacera. Oui, Theo Van Rensburg qui était l'arrière titulaire de l'équipe d'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais qui est un joueur proté capable de jouer arrière, centre, ailier et même demi d'ouverture. Ils ont de la chance, les Sud-Africains, d'avoir un joueur de cette qualité qui a d'ailleurs été remarquable à Béziers mardi dernier. En attendant, Gerber est toujours sur le terrain. Et les Français contrôlent ce maul. Ouais, et ils progressent justement les Français, porteurs du ballon. Le maul est largement à leur avantage. Il ne faut pas se désunir, il faut rester groupés, unis, efficaces et on libère la balle. Au bon moment, on fait les bordures avec Rouma. Ballon pour Weber. En avant, l'arbitre ne l'a pas vu, il laisse jouer. Gonzalez. De Gonzalez, oui. Enchaînement des Français dans l'axe profond.
Ah, si on joue comme ça, non, groupé, attention, ça sera bien. Là, il y aura une mêlée, je pense, à l'avantage des Sud-Africains. C'est normal. Le public ne se fait pas à l'idée qu'une équipe qui progresse n'a plus l'avantage du ballon dans la mêlée qui suit. Eh bien, il faut s'y faire. C'est le nouveau règlement. Et là, c'est vrai, nous étions maîtres d'œuvre, nous progressions. Et le ballon est pour les Sud-Africains. Cette mêlée dans les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. Gartright fait l'introduction. La balle cherche la touche. Trouve Jean-Luc Sadourny à la réception. Up and under. Cartwright. Nasbota. Devant sa ligne des 22 mètres. En couverture au Aubin Weber là-bas. Pour récupérer ce ballon. Et il laisse aller la balle dans l'embut pour pouvoir toucher dans celui-ci. Afin qu'il y ait un renvoi 22. Voilà, ça va calmer un petit peu le jeu, qui était devenu un petit peu fou. Mais très agréable à suivre. Si nos avants restent groupés comme ça, s'ils bonifient les mauvais ballons dans le collectif, alors on pourra les libérer pour faire un grand jeu d'attaque. Alain Penaud pour la remise en jeu. Oh, très long. Renvoi. Rhys Edwards. Oui, derrière sa ligne des 22. Il pourra donc taper directement en touche. Et il ne s'en prive pas, mais faut-il qu'il la trouve? Il trouve encore Penaud bien placé. Et Sadourny. Aubin Weber qui a croisé Alain Penaud. Jean-Baptiste. Sur la ligne médiane, cette action. Weber par-dessus. Et James Small qui concède la touche. Le public n'est pas content parce que l'arbitre de touche a considéré qu'il y avait une touche directe alors qu'il semblait que Rhys Edwards, l'arrière, a sauté, a été porteur du ballon pour se retrouver en touche. Ah oui, je peux vous le confirmer, Pierre, j'étais juste à côté et il était effectivement dans son camp lorsqu'il est parti en touche. La prise de balle par Benazi. Oh, ballon pour les Verts. James Small contré. Jean-Luc Sadourny est à la réception. Malgré Richter, mais là il est pris par Gartright. Aubin Weber le long de la ligne de touche. À l'intérieur pour Olivier Roumat. Oh, Marcessillo qui fait un en avant, le capitaine du 15 de France. N'ayez pas peur, ça n'a pas échappé à l'arbitre. Oh là là, que la phase était belle. Que la phase de jeu était bien jouée par Weber, qui sur une passe de Cabane s'était infiltré le long de la touche. Et il a retrouvé toute sa troisième ligne là. Malheureusement, un en avant de Cécillon. Mêlée, balle à Wright. Dans l'axe pour Bota qui va dégager en touche. Avec son pied gauche. Et Bota qui trouve la touche. Mais le jeu est toujours dans le camp de la sélection d'Afrique du Sud. Ah, Aubin Weber a été touché sur cette action. Oui, il a eu un petit différend avec Pieter Müller. Je pense que si la caméra dissociée peut nous le montrer. Voilà. Toujours est-il Oh, Aubin Weber. Il lui a filé une poire, quoi. Il a filé le dessert avant le banquet, quoi. C'est le nez, docteur. Mais c'est vrai qu'il s'est accroché un petit peu à son maillot. Weber, et on va le voir ici, regardez. Là, regardez, il accroche au maillot, et l'autre, Puig. Ah, c'était plus bête que méchant. Gonzalez. Sur Cabane. Détourné pour Weber. Ah, la balle est pour Menel, mais elle est récupérée par les Verts qui peuvent enchaîner. Encore ce diable de Strauss pour organiser la contre-attaque des Verts. Nasbota, il a vu le trou, le diable. Hein. Mais il avait le y a du couloir. hors-jeu. Aïe. Il y a du hors-jeu dans l'air du côté des Français. Pénalité à 38 mètres de nos poteaux. Mais il avait vu le jeu, Nasbota. Hein. Il avait envoyé la balle dans nos 22 mètres. Ah, c'est un garçon qui joue avec la tête toujours haute, au-dessus du débat. Il voit la position adverse. Stratégiquement, il joue admirablement bien. C'est dommage qu'il n'alterne pas davantage le jeu au pied avec le jeu à la main. Mais quoi qu'aujourd'hui, ne nous plaignons pas, il a donné 2-3 ballons qu'il n'avait jamais donné il y a 8 jours à Lyon. Nasbota, moyenne 11 points marqués pour l'Afrique du Sud, chaque match international, qui a donc l'occasion d'ouvrir la marque ici au Parc des Princes, malgré des sifflets malvenus.
Ce n'est pas de cette façon que l'on respecte l'un des meilleurs joueurs du monde. Oh, qu'on ne respecte pas le visiteur, tout court. Et le coup de pied, il est beau. C'est la réponse de Nasbeta qui ouvre le score. 3-0. Comme à Lyon, les Sud-Africains ouvrent le score à l'occasion de ce deuxième test match. La réponse de Botha au sifflet du public. Allez, c'est parti. La remise à l'avantage des Français. On se regroupe. Allez, on progresse avec les avants. On progresse. Et on joue très haut dans le ciel sud-africain. Olivier au point de chute. Il fait un arrêt de volée. Oui, oui. Non, 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 non. Il y a du hors-jeu dans l'air, d'après monsieur l'arbitre. Il y avait le marque, mais ça ne suffisait pas. On a une pénalité pour la France face au poteau sud-africain. Oui. On ne va pas s'en plaindre. Ça tombe bien, dirais-je, Bala, parce que l'équipe de France est menée 0-3. Et tout de suite après, Thierry Lacroix a l'occasion d'égaliser. Deux tentatives malheureuses de Thierry Lacroix depuis le coup d'envoi. C'est la troisième, docteur. Attention, là les choses sont sérieuses. 35 mètres face au poteau. Nous sommes menés de 3 points. Psychologiquement, il faut réussir cette pénalité. Carla Schkumun pourrait s'installer dans notre équipe. Ah, parlez pas de malheur, voilà. Allez Thierry, tranquille. Avec ton sang-froid habituel. Mais là aussi on manifeste, je comprends plus rien. Une demi-heure de jeu au Parc des Princes. Et c'est parti, et c'est parti. Et la égalise. Oui, oui. 3-3. Bravo Thierry. Il le fallait, elle était très importante. Donc il était déterminé, vous avez vu. Car attention, 3 échecs consécutifs pour un buteur. C'est tout le ciel qui vous tombe sur la tête. Allez, tout est reparti. Nasbeta pour le renvoi au centre avec un coup de pied tombé. Car telle est la nouvelle règle. Oui, ils n'ont pas dépassé les 10 mètres. Non, oui, non, oui. monsieur l'arbitre, il y aura une mêlée au centre. Il l'a vu. Vous le savez, sur un renvoi au centre, il faut que la balle fasse au moins 10 mètres, à moins que l'adversaire n'en tire profit, ce qui n'a pas été le cas. Il t'a entendu, Bala, monsieur Kinsey. Bah, t'as raison de lui souffler de temps en temps quand même. Oui. Oh, je lui souffle dans les bronches, je dis scanner. Et le voilà le 2 contre 1. Et c'est fait, Jean-Baptiste Lafont en position d'ailier, qui va faire un coup de pied de recentrage dans les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. Oh, il y a du monde, il y a des bleus, il y a de la pression sur Strauss, qui était encore bien placé pour récupérer cette balle. Et Gartwright qui sauve les Sud-Africains du danger. On était présent, c'est bien. On était présent sur le coup de pied de recentrage aussi de Lafont. Nous n'avons pas eu la réussite espérée au point de chute. C'est vrai, on n'a pas récupéré cette balle. Ça tenait un tout petit cheveu. Olivier. Alors on va faire une touche réduite avec Rouma et Cabane dans l'alignement. Pousser sa ballon, mais il considère que, oui, il montre la poussée l'arbitre. Et c'est une pénalité pour la France, car il a été poussé avant de se saisir de la balle. Ça a été flagrant. Nouvelle pénalité pour les Français. Allez Thierry, Ignaoukop, Oui, une coupe de mai. C'est Adolphe Malan qui Vous voyez qu'il a été poussé. Parce que battu, Malan ne l'a pas supporté. Contre le vent, hein. Vous voyez le drapeau blanc derrière Thierry Lacroix. Contre le vent, le buteur français en première mi-temps. Oui, Pierre, un vent qui souffle légèrement de droite à gauche, et effectivement, contre le vent, ceci peut peut-être expliquer cela. « 3-3 entre les deux équipes ici au Parc des Princes. À 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Thierry Lacroix a l'occasion de donner l'avantage à la France. Et ça serait la première fois, deux tests confondus, que le 15 de France prendrait l'avantage au score. Et voilà, un poteau. Oh, ça passe. Avec la complicité du poteau.
Oh là 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 là. Mais c'est pour les fois où ça ne veut pas sourire. C'est exact. Eh bien ça va, deuxième pénalité. Allez, on va y voir plus clair là. Mais c'est plus que la pénalité, c'est le fait que nous nous sommes installés dans le camp sud-africain qui peut nous réjouir. Ça montre bien qu'ils ont eu leurs 10 minutes. Nous avons nos 10 minutes aussi. On a bien concrétisé avec 2 pénalités réussies. Cabane, Moll, on s'est regroupé sur lui. On met la balle au sol pour Weber. Aubin, Weber. Attention au hors-jeu, c'est un tir avantage. L'arbitre laissera jouer. La touche est belle, trouvée par le pied gauche de Penaud, dont l'arbitre ne revient pas à la pénalité, considérant que nous avons tiré avantage de cette balle. Ce qui est exact. Bien Penaud. Allez trouver cette touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Alain Penaud, ici à côté de Franck Menel que vous venez de voir, et Hills pour cette remise en jeu à la touche. Hill pour la remise en jeu. Ouh là, il y a de la pénalité dans l'air. Là, hein. Le double mètre de Malan s'est détendu. Oui, normal. Il est tombé de haut, le monsieur. Oui, là, hein. Il a été touché. Regardez, le 4. Regardez bien ce qu'il va faire. Il va se détendre et regardez que... Ouh là là, Benazi, il a bien pris. Allez, il n'y a pas de casse, ça va, tant mieux. Une pénalité, c'est normal. Rhys Edwards. Et Rhys Edwards qui trouve la touche dans le camp de l'équipe de France. Ça fait un petit moment que les Sud-Africains n'étaient pas venus dans les 30 mètres français. Allez, voilà. Ils y ont passé un long moment à cette première mi-temps. En conversation avec Owen Doyle. Monsieur Kinsey, l'arbitre australien. Fait respecter le couloir. Hills pour la remise en jeu. Richter a été lobé. Cabane a récupéré. Gonzalez a pu donner à Benazi qui élargit le jeu pour Sadourny. Rhys Edwards est à la réception. Grand coup de pied dans les bras de Aubin. Weber qui doit taper en touche. Il était scellé là-bas. Même si Sadourny est venu l'aider. Il y avait beaucoup plus de défenseurs sud-africains que d'attaquants français. C'est normal, le coup de pied était très long. Et il a trouvé la touche Aubin Weber. Tandis que Rhys Edwards reprend sa place à l'arrière du club d'Afrique du Sud. Deux excellents arrières, les Africains. Hein. Oui. Différents d'ailleurs dans leur style de jeu. Ah, là, ils ont un arrière de test match. Et en semaine, ils mettent un arrière de gala. Weber, la balle est pour Penaud. Lacroix maintenant. Coup de pied tendu qui cherche la touche. Et qui la trouve dans le camp de la sélection d'Afrique du Sud. Voilà, c'est bien de ramener le jeu dans le camp sud-africain. Pourquoi? Parce qu'au point de vue défensif, ils font toujours pression. Botha, il faut jouer vite, hein. Botha qui croise. Muller. Richter maintenant. Oh, Richter, mon vieux, un peu esselé. Richter, le capitaine du Nord Transvaal, la province de Pretoria, avec Bartman en soutien. Cartwright qui attend cette balle. Nas Botha. Comment il a posé ce coup de pied, mais pas suffisamment. Sadourny est là pour dégager en touche. Même il se fait porter en touche. Sadourny a pu donner cette balle. Ah, c'était Philippe Saint-André là-bas qui essayait de slalomer. Là, ne nous amusons pas, c'est fantaisie. Jouons sûr. Assurons, oui. Oui, mais là, il vaut mieux assurer dans ces cas-là, car nous étions en infériorité numérique. Donc, on n'avait pas à être ambitieux dans le jeu. Il fallait laisser passer l'orage, d'autant plus que nous sommes dans nos 22 mètres. Hills pour la remise en jeu. Oh, à deux mains Dolph Malan. Cartwright pour le droit, oui. Oh, ça passe. 6 à 6. Oh, c'est une phase de grande pureté. On ne peut rien reprocher. Vous avez vu d'abord le grand Malan prendre la balle rapidement, servir Wright qui aussi rapidement a sollicité Botha sans aucun défenseur devant lui, vous le voyez, tranquille. Hop, Cabane arrive un peu tard et le drop est tenté et réussi. Oui, mais ben là j'ai envie de dire, c'est là qu'on voit que les prises de balle à deux mains quand elles sont propres. Ah ben oui, parce que là Wright a eu un cadeau. Il a pu bien donner la balle ici avec Benazi qui s'est retourné pour donner la balle à ses équipiers. On progresse, la balle est au sol. Pénalité. Non, il va faire une mêlée l'arbitre. Allez, Péché-Véniel, mêlée. J'aime bien les Péché-Véniel transformés par une mêlée plus que par une pénalité. C'est bien. Il faut se dépêcher maintenant surtout. Parce que maintenant les deux équipes sont à égalité 6 à 6 et qu'on approche du repos.
On élargit le jeu côté français. La balle de la fond pour Sadourny. Sadourny pour Saint-André qui a manqué le ballon. C'est un en avant, ça profite au vert. Et Rhys Edwards dégage en touche. Il va faire une mêlée, l'arbitre. Oui, oui. Il estime que les Sud-Africains n'ont pas eu assez l'avantage, voilà. Mais oui, il a trouvé que la touche n'était pas suffisamment bonne, qu'il n'avait pas gagné assez de terrain, Rhys Edwards. Alors il préfère leur rendre le ballon pour une mêlée classique. Allez, c'est parti. Il y avait Wright pour l'introduction. Et Nasbota dans l'axe de la mêlée pour dégager. Phase bien connue avec son pied droit. Ah, puis il a le temps de dégager, hein, il est loin. Hein. Mais il ne fait pas bien, mon cher. Dans les bras de Sadourny, bien placé. Jean-Baptiste Lafont. Ils jouent à 2 arrières, les Français, depuis le début du match. Baptiste a complètement lui aussi manqué son dégagement que récupère Nasbota. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le grand Nas? Il dégage en touche, c'était le diable. Mais tiens, et il renvoie le ballon chez nous. Nasbota, le capitaine sud-africain dont le credo est foi, confiance et volonté. FCV. Remise en jeu Gonzalez pour l'équipe de France. Le capitaine de l'Aviron bayonnais. Alors que nous atteignons maintenant la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps, que les deux équipes sont à égalité. 6-6. Et la balle est pour oui, Weber. Marie a construit ce maul. Oh, frappe sèche de Penaud, c'est magnifique. parti comme un pétard. Hein. Oui, là il a tapé sèchement avec son pied gauche. Alain Penaud qui jusqu'à 14 ans était un footballeur. Ça débarrasse. Avant de passer au rugby pour le plus grand bonheur de la Corrèze, dont le club Ussel, soit dit entre parenthèses, a pour président d'honneur Jacques Chirac. J'ai appris ça cette semaine, Bala. Mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Vous en savez des choses. Ouais, j'ai appris ça par hasard. Hein. Vous mettrez ça dans votre ordinateur. Aïe, aïe, on s'est appuyé en touche, oui. On s'est appuyé. Bah, on fait comme on peut, hein, devant Malan qui mesure 2,04 m. Oui, ben, il joue avec le temps maintenant, Nasbota. J'ai l'impression qu'il attend le repos en l'air, mon cher. Oui, mais il attend surtout le repos. Allez, il joue à la mer. Allez, Gatrite. Gatrite le long de la ligne de touche avec un relais de Rogers. Et Aubin Weber qui concède une touche. Il y a des plaquages avec une virulence. Oui, mais les Sud-Africains ont enchaîné, les voilà dans le camp de l'équipe de France. Avec une remise en jeu Hills. Autrement dit, c'est un ballon de récupération pour les Verts. Lop, lop. Le couloir, demande M. Hills. Regardez, c'est un ballon qu'a détourné Olivier Roumat avec la bonne main. Une pénalité. Il y a une pénalité, oui, parce qu'il y avait du hors-jeu chez les Verts. Non, je pense que dans l'alignement, on est venu un petit peu gêner le preneur de balle français. Vous croyez, voilà? Oui, il est venu s'intercaler là. On va voir ça d'ailleurs. En tout cas, c'est une bonne occasion pour Alain Penaud de renvoyer le jeu. Il ne s'en prive pas. Dans le camp de l'Afrique du Sud, ce qu'il fait très bien. Ce qu'il fait très bien. Alors que maintenant, on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité, je vous le rappelle.